Avant la lecture du texte qui a été choisi par la famille pour conduire notre méditation, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires, de les rendre belles à la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes et que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous avons retenu pour la famille a choisi pour notre méditation de ce matin, à l'occasion du baptême de leurs enfants, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16, et c'est Jean-Louis qui va nous conduire dans cette lecture. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Amen, toujours Jésus qui parle. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Chers amis, en choisissant ce texte dans l'évangile de Marc pour le baptême de vos enfants, vous avez voulu montrer que Jésus accueille finalement aussi des enfants avec tendresse, sans condition, et qu'en posant sa main pour les bénir, c'est une façon de dire que le baptême de vos enfants, comme nous l'avons vécu il y a quelques instants, est un geste que Jésus a aussi pratiqué en son temps et qui symbolise la confiance, l'amour de Dieu, sa tendresse pour nous tous et quel que soit l'âge. Ce texte pourrait donc être lu comme les prémices du baptême des enfants dans les premières communautés chrétiennes. Le baptême d'enfants dans nos églises vient surtout d'une interprétation théologique pour dire que l'amour de Dieu précède toute décision humaine. Le baptême signifie que Dieu est avec nous et auprès de nous dès notre naissance, avant même que nous en ayons conscience. Vos 3 enfants ne peuvent pas confesser leur foi. Aujourd'hui, c'est la communauté ici présente qui témoigne de sa confiance dans la fidélité de Dieu et qui s'engage à accompagner vos enfants jusqu'au jour où ils pourront, je l'espère, répondre librement à cet appel avec la confirmation de l'alliance. Le baptême reçu par vos enfants trouvera donc son accomplissement dans cet engagement personnel, libre et conscient. Vous entendez aussi que le baptême n'est pas un acte définitif, au sens où il viendrait poser une sorte d'assurance-vie sur vos enfants. Le baptême marque plutôt un commencement, le début d'un chemin, d'un cheminement. Sacha, Swan et Solane devront cheminer et avancer à leur rythme, selon leur propre parcours spirituel, en participant par exemple à l'école biblique, au catéchisme et plus tard à la vie d'église. Et à la suite de quoi, évidemment, ils auront toute liberté pour confirmer cette alliance que nous avons marquée aujourd'hui par leur baptême. Aujourd'hui, ils entrent donc dans une grande famille spirituelle. Ils entrent en relation avec d'autres personnes, ils vont découvrir des différences, ils vont découvrir des sensibilités variées, des façons multiples de comprendre la foi et de vivre l'Évangile. Et ils pourront petit à petit partager avec d'autres leurs interrogations. Être baptisé, c'est donc se mettre en mouvement au cœur de cette diversité des chrétiens. Vous, parents, parrains, marraines, amis, et la communauté qui accueille aujourd'hui Sacha, Swan et Solane, vous acceptez tous qu'ils puissent cheminer, grandir, chercher, tâtonner et surtout, nous acceptons qu'ils puissent aussi se tromper. Le baptême, c'est tout ce chemin qui s'ouvre devant eux. Et ce chemin, il conduit à une rencontre avec Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, à travers les paroles et les gestes de Jésus que nous connaissons grâce aux évangiles. Mais le texte de Marc que nous avons lu, que vous avez choisi, nous apprend beaucoup plus que le sens du baptême. Ce texte ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les adultes, et la façon dont chacun de nous vit sa foi, cherche à la transmettre, et sur la façon dont nous continuons chacun à suivre les enseignements des évangiles. Je vous propose donc de parcourir ce texte pour comprendre ce qu'il nous inspire en ce jour de fête de notre Église. Et nous verrons dans un premier temps que ce texte nous interroge sur le sens que nous donnons à nos rituels dans l'Église. Et ensuite, nous essaierons de comprendre contre quoi Jésus s'indigne, et nous verrons que ce n'est peut-être pas contre les disciples qui empêchent les gens de s'approcher de Jésus. Et enfin, nous essaierons de comprendre que Jésus n'est pas là pour toucher simplement les enfants, mais qu'il est là pour les bénir, et nous essaierons de comprendre le sens de cette bénédiction. Alors le texte commence en disant « Des gens amènent à Jésus des enfants pour qu'il les touche de la main, mais les disciples les rabrouèrent. » Il y a plusieurs choses intéressantes dans ces quelques mots. C'est effectivement des gens qui amènent leurs enfants auprès de Jésus. Les enfants ne demandent rien. Et ce sont les adultes qui sont en attente de quelque chose. Et en l'occurrence, que Jésus, dit le texte, les touche de la main.
Le texte continue en disant que les disciples les rabrouent. Il y a plusieurs façons de comprendre cette phrase, ce verset. On peut comprendre que les disciples refoulent les adultes et les enfants, pensant protéger Jésus de la foule. C'est une interprétation classique. Mais il y a une autre façon qui m'intéresse plus que celle-ci. On peut se demander si les disciples ne critiquent pas la compréhension qu'ont ces gens, ces personnes qui viennent vers Jésus. En amenant les enfants auprès de Jésus, les adultes attendent un geste que l'on pourrait associer à de la superstition. Le texte ne parle pas ici, ce verset ne parle pas ici de bénédiction, mais il dit qu'ils veulent que Jésus touche de la main. Je comprends cette partie du texte comme une critique des adultes qui viennent avec leurs enfants, non pas pour une rencontre, mais pour un simple geste porte-bonheur, pour un rite qui n'a plus de sens, touché juste en pensant que l'enfant sera ainsi protégé. Et bien au-delà du sens du baptême, cette question, ce texte nous interroge, nous aussi, sur le sens de nos rites religieux, sur nos façons et nos raisons de prier, de chanter, de vivre les temps de culte, sur le sens du baptême, bien sûr, mais aussi la Sainte Seine, la bénédiction de mariage, la bénédiction à la fin du culte, les cultes d'action de grâce, sur le sens de nos dons financiers, mais aussi pour le temps que nous consacrons à la vie d'Église. Qu'attendons-nous de ces temps ? Vivons-nous ces temps comme de véritables temps de communion et de rencontre avec Dieu, ou sommes-nous au mieux dans le rituel, ou pire, en attente d'un salut superstitieux ? Vivons-nous ces gestes et ces paroles simplement par habitude, par routine, mais nous en avons perdu le sens, la compréhension ? Ou pire, avons-nous la croyance que ces gestes ou paroles vont nous porter chance ? Où sommes-nous réellement dans un temps où nous nous laissons rencontrer, saisir par la main de Dieu ? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser au fond de lui-même et y répondre lui-même. Le texte continue en disant « Voyant cela, Jésus s'indigna, il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. » Ici, Jésus s'indigne, dit le texte. Mais le mot grec est beaucoup plus fort. Il exprime une véritable colère devant une injustice. Et au-delà de la grande humanité de Jésus, qui peut s'exprimer ici ou dans d'autres textes, Jésus est capable de compassion, il est capable de douceur, mais il est aussi capable de se mettre en colère contre les injustices. Mais quelle injustice ici ? Eh bien, ce n'est peut-être pas seulement que les disciples empêchent les gens de s'approcher, c'est peut-être parce que les gens empêchent les enfants eux-mêmes de rencontrer Dieu en leur imposant un geste rituel ou superstitieux. En demandant un simple geste, de les toucher, dit le texte, ou un rituel, les enfants ne profitent pas de cette possible rencontre avec Dieu. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? À l'époque de Jésus, les enfants ont un statut inimaginable aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Les enfants ne valaient rien. À l'époque de Jésus, les enfants n'ont pratiquement aucun statut social. Ils dépendent entièrement des adultes. Ils ne possèdent rien. Ils ne peuvent rien revendiquer. Et en plus, ils coûtent cher. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux, ce n'est pas simplement l'image de l'enfant doux et docile, mais c'est l'image de celui ou celle qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun intérêt dans la société, les exclus, les laissés pour compte. Le royaume de Dieu est donc donné en exemple, non parce que les enfants seraient plus dignes de rencontrer Jésus, mais parce qu'ils sont l'image de tous ceux qui ne peuvent le mériter. Ils n'ont aucune raison, dans la tradition religieuse d'il y a 2000 ans, de pouvoir accéder à une bénédiction de Dieu. Jésus s'insurge, il se met en colère contre cela. Et comme il s'est insurgé contre toutes les injustices sociales, contre les lépreux considérés comme impurs et mis de côté, comme un aveugle-né qui ne vit que de mendicité, en accueillant à lui les enfants, il accueille tous ceux qui n'ont aucune valeur reconnue pour la société,
Ce geste de Jésus, à ce moment-là, est le signe de la grâce absolue de Dieu. Alors que nos sociétés valorisent la performance, l'efficacité, l'autonomie, la réussite, Jésus met ici au centre ceux qui n'apportent aucune valeur économique ou sociale. Si le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les enfants, cela signifie que notre dignité ne dépend pas de notre utilité, de ce que nous représentons, mais elle est une grâce de Dieu seul. Voilà une parole particulièrement forte pour Sacha, Swan et Solane, mais aussi pour nous tous, pour toutes les personnes âgées, les personnes malades, les personnes dépendantes ou fragilisées ou marginalisées. Le dernier point du texte qui nous intéresse, qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est cette bénédiction. Jésus veut donner beaucoup plus que toucher des enfants. Il veut donner une bénédiction. Et le texte dit « Puis il les prit dans ses bras, se mit à les bénir en posant les mains sur eux. » L'évangéliste Marc est très concret dans ce verset. Jésus accueille, Jésus prend dans ses bras et Jésus pose les mains et il bénit. Il ne leur demande rien. Il ne vérifie pas leur foi. Il ne leur pose aucune question et il les bénit avant tout. Voilà une image très forte et magnifique de la grâce. Ce verset résume en quelques mots le sens de la bénédiction du baptême dans notre tradition protestante. Dieu ne commence pas par examiner nos performances spirituelles, il commence par accueillir. La bénédiction, étymologiquement, c'est dire du bien. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. La bénédiction est une parole qui dit à une personne qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Bénir, c'est dire « ta vie est voulue, ta vie est digne d'être vécue et ta vie peut porter du fruit ». Avant même que l'enfant puisse comprendre, parler ou croire, Jésus pose sur lui un regard qui affirme sa valeur. La bénédiction répond à l'une des questions les plus profondes de tout être humain. Ma vie a-t-elle de la valeur ? Nous cherchons souvent la réponse dans le regard des autres. Nous espérons être reconnus, appréciés, aimés, et lorsque nous n'y parvenons pas, nous pouvons avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous. La bénédiction de Dieu nous invite à regarder les choses autrement. Elle nous rappelle que notre dignité ne repose pas d'abord sur ce que nous faisons, mais sur ce que nous sommes. Nous sommes des êtres aimés avant d'être des êtres capables de réussir. C'est une parole qui peut accompagner toute une existence. Elle accompagne un enfant qui découvre la vie. Elle accompagne un adolescent qui cherche sa place. Elle accompagne un adulte confronté aux responsabilités. Et elle accompagne aussi une personne âgée qui ne peut plus faire tout ce qu'elle faisait autrefois et qui se demande parfois si elle compte encore pour quelqu'un. À chacun, ici, cette bénédiction dit la même chose. Tu as du prix, non parce que tu es fort ou utile, mais parce que Dieu t'aime et Dieu t'accueille. Voilà pourquoi ce récit est beaucoup plus qu'une jolie scène entre Jésus et des enfants. Il nous révèle quelque chose du visage de Dieu, un Dieu qui ne commence pas par juger, un Dieu qui ne commence pas par exiger, mais un Dieu qui commence par accueillir, à nous accueillir tels que nous sommes. Amen. Thank you.